Il est de bon ton, depuis votre nomination, de faire comme si le 7 juillet n'avait jamais existé, comme si les droites libérales et conservatrices avaient gagné ces élections législatives et se retrouvaient naturellement à la tête du pays. Vous ne pouvez ignorer la violence de ce détournement démocratique, la violence de l'offense faite au peuple français. Le 7 juillet, c'est le Front populaire qui est arrivé en tête. 2 mois plus tard, c'est un Premier ministre issu d'un parti laminé et un gouvernement issu d'un parti rejeté par 3 fois en 1 mois qui sont à la tête du pays et, comble de tout, ce gouvernement est placé sous la tutelle de l'extrême droite alors que 2 tiers des Français sont venus lui faire barrage. Alors que les Français ont voté pour l'égalité des droits, le gouvernement est une cohorte de réactionnaires opposés au mariage pour tous, à la PMA et à l'avortement dans la Constitution. Alors que les Français ont voté pour la bifurcation écologique, le gouvernement rassemble des adorateurs des pesticides et les héritiers d'un empire pétrolier. Alors que les Français ont voté pour un projet antiraciste, le ministre de l'Intérieur stigmatise les Français de papier et alerte sur de prétendues régressions vers les origines ethniques. Alors que les Français ont voté pour une 6e République et pour le RIC, le même argumente en faveur de la désacralisation de l'état de droit. Cette coalition invraisemblable des perdants, c'est celle qui a été composée par un président défait à 3 reprises, qui ne sait plus comment poursuivre son œuvre de casse sociale antidémocratique et anti-écologique, autrement qu'en confisquant la souveraineté du peuple français. Au regard des votes du 7 juillet dernier, c'est bien en cohabitation que nous devrions être. Aujourd'hui, la réforme des retraites serait abrogée. Personne n'aurait à travailler 2 années de plus. Nous aurions un ministre d'État de la transition écologique qui aurait déjà décrété un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutiers et sur les méga-bassines. Notre Assemblée débattrait en ce moment même d'une loi énergie-climat ambitieuse, mettant en place un plan climat assumant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone en 2050. Nous aurions un ministre de l'Intérieur qui aurait présenté un plan de déploiement de la police de proximité, augmenté les effectifs de la police judiciaire, mis en place un nouveau code de déontologie de la police, interdit les LDB et les grenades mutilantes. Nous aurions enfin mis en place une véritable politique d'accueil, arrêtant les restrictions sur la politique familiale et régularisation celles et ceux qui vivent en France, qui travaillent en France et dont les enfants étudient à l'école française.